Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Insta. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle de la vérité de l'âme. Quels sont les messages aujourd'hui? Premier message. Comment puis-je être plus sympathique, plus bienveillant avec moi-même et m'offrir beaucoup plus de moments de lâcher prise et de grâce? Bon, là vraiment, on vous demande d'être moins exigeant envers envers ce que vous attendez de vous. Qui est-ce que je suis prêt ou qui est-ce que je suis prête à pardonner? Pour moi, c'est vous pardonner vous-même, mais à propos de quoi? Et comment puis-je être plus flexible maintenant? Comment puis-je m'adapter maintenant? Bon, là, clairement, j'ai une situation qui vous reste en travers, hein, quelque chose que vous n'avez pas digéré. Et du coup, vous êtes toujours en train de vous flageller. Et le fait de rester bloqué sur cette situation, ben, ça vous empêche de voir ce qui se passe maintenant, c'est-à-dire de voir que les choses ont déjà changé et vous avez du mal à accorder un pardon, vous restez dans une énergie un petit peu de rancune. Voilà, ça c'est ce que j'ai en canalisation, ouais, effectivement. Hein. Ici, on a la ruine, donc quelque chose qui s'est terminé. La ruine sur les pénates, je pense que c'est une séparation qui vous laisse un goût amer. Seulement, pour moi, cette séparation, elle n'est pas récente. C'est pas un truc qui date d'aujourd'hui, mais vous êtes... On dirait que ça vous revient de façon cyclique, que ça revient en boucle et que vous cherchez en plus, hein, vous êtes toujours en train, avec la carte de l'intelligence, là pour moi, c'est toujours en train de vous refaire le film et de chercher le pourquoi du comment, de trouver des réponses, ben, quelque chose qui n'est déjà plus. Et en fait, le fait que vous mainteniez ça tout le temps dans votre tête, ben ça vous empêche de vivre et ça vous fait même, c'est pire que ça, ça vous entraîne dans des schémas, ça vous maintient dans des schémas répétitifs et du coup, ben vous êtes toujours à vous dire, mais de toute façon, je n'attire que les échecs parce que cet échec-là, vous êtes toujours en train, je vous dis, vous n'avez pas lâché prise sur ça, vous n'avez pas pardonné et donc de façon complètement inconsciente, vous êtes en train de revivre, de reproduire. Et du coup, vous vous dites, non mais vraiment, j'y arrive pas, donc c'est de ma faute. Je suis nulle, j'y arriverai jamais, je rencontrerai jamais une personne équilibrée parce que quoi que je fasse, à chaque fois, ça se casse la figure. Ben pour moi, là, c'est parce que vous n'avez pas lâché prise sur un échec du passé. Ici, nous avons le changement. Pourtant, il y a le changement. Pourtant, mais pour moi, le changement, il est déjà là. Et ça fait un moment qu'il est là. Après, j'entends aussi le mot deuil. Je m'explique. C'est-à-dire que là, c'est vraiment un deuil au sens propre du terme. Vous avez vécu la mort d'un être cher, quel qu'il soit, et vous êtes resté bloqué à ce moment-là de votre vie. Et dans ce moment-là, vous vous êtes dit, je n'arriverai plus à vivre sans lui, ou je n'arriverai plus à vivre sans elle. Et vous avez imprimé cette mémoire dans votre cerveau. Ce qui fait que chaque instant qui passe depuis la date du décès, ce même message revient en permanence. Vous vous bloquez inconsciemment en disant « je n'arrivais plus ». Alors au départ, c'est presque une volonté, je dis presque parce qu'on est tellement dans la souffrance. Bon, je pense qu'on est tous pareils. On est à un moment, la souffrance est tellement grande, la souffrance est tellement lourde. Je vous avoue que je suis en train de faire cette canalisation et je ressens une énergie bloquante, quelque chose. Je fais beaucoup d'efforts et ça me prend énormément d'énergie pour faire ça parce que je pense que je suis en train de vous ressentir à fond, de dire voilà,
chaque chose me paraît un effort. C'est comme lorsque on assiste à des obsèques, aux obsèques de l'être aimé et que on a l'impression que on n'est pas là. On a l'impression, on est complètement à l'extérieur. À ce moment-là, c'est tellement dur que notre corps éthérique se décorpore en fait. Il y a un truc comme ça, un phénomène pour qu'on ne ressente pas la souffrance de plein fouet, on est ailleurs, on est absent. Et il y a plein de gens après qui nous disent, mais tu as vu, j'étais là à ce moment-là, je t'ai parlé et même on ne s'en souvient plus. Mais après, lorsqu'on réintègre la réalité, c'est pesant, c'est lourd et on se dit, mais de ce carcan, je n'arriverai plus à en sortir. Et puis il y a quelque chose aussi où on se conforte là-dedans parce qu'on se dit, ben, j'ai pas le droit, il est parti ou elle est partie et j'ai pas le droit de me sentir bien puisque lui n'est plus là ou elle n'est plus là. Donc, je vais me sacrifier. Alors, encore une fois, c'est pas les bons mots et c'est complètement inconscient. Il n'empêche que ça devient une réalité. On ne veut plus vivre sans la personne de votre cœur. On ne sait pas comment on va faire sans et on se dit que c'est trop dur et qu'on n'arrivera pas à trouver les ressources. Et même si le changement est là, ben, on le refuse parce qu'on est resté figé sur l'instant où tout s'est effondré et que cet instant-là qu'on revit en permanence, eh ben, c'est bizarre, hein, c'est bizarre le cerveau et c'est bizarre l'être humain, comment il réagit. Mais c'est le fait de revivre cette souffrance, c'est rester quelque part avec l'être aimé et se sentir en vie et mort à la fois. C'est très difficile aujourd'hui, je vous dis, cette canalisation parce que j'ai plein d'énergie qui se télescope et c'est pour ça, je pense que je suis carrément en osmose avec certaines d'entre vous. Mais là, on vous dit, et je vais en sortir de cette énergie-là, on vous dit, allez respirer, sortez de là. C'est pas ça la vie. Vous n'êtes pas mort. Vous n'êtes pas morte avec lui. Si vous étiez mort ou morte, ben, ça vous ne le ressentiriez plus clairement. Parce que n'oubliez pas que même si on croit à la vie après la mort, eux justement, ils sont hors de tout ce qui est émotionnel, cette partie mentale-là, eux, ils ne l'ont plus, hein. Donc, oula, et là, il vient d'y avoir un éclair dans la pièce, voilà. Donc, voilà, et bon, cet éclair dans la pièce qui vient de se produire, c'est vraiment pour vous dire, allez, maintenant, il est temps de vous réveiller et de revenir à la vie. Et peut-être, d'un coup, là, on me dit qui est-ce que je suis prêt à pardonner? Ben, pardonnez cette personne d'être partie ou pardonnez-vous. Il y en a qui culpabilisent de la mort de l'un de leurs proches, mais en aucun cas, et quelles que soient les circonstances, même si c'est une mort dramatique, dramatique mais dans le sens violent, un suicide, etc., en aucun cas vous êtes responsable. Le suicide, ça se fait dans une impulsion. Et le suicide, en fait, selon certaines croyances, en tout cas, moi, la croyance dans laquelle je me réfère, c'est, vous savez, et pour l'avoir vécu aussi dans ma famille, j'ai des personnes de ma famille qui ont fait plusieurs tentatives de suicide appuyées, et puis ça ne s'est pas produit. Et à chaque fois, on se disait, mais c'est pas possible qu'elle y ait échappé ou qu'elle y ait échappé, parce que normalement, de là, on s'en sort pas. Je pense que le suicide, c'est juste une mort programmée, et programmée avant la naissance. Et c'est pour ça qu'il y a des tentatives de suicide dont on réchappe, et qu'il y a des tentatives de suicide où on y reste, parce que c'est juste que c'était la mort qui était programmée, mais ça a pris une autre tournure, ça a pris une autre façon. Mais vous, là, vous êtes en vie, ça n'est pas votre heure. Et cette énergie de sacrifice que vous mettez dans votre propre vie, elle n'est pas nécessaire et en fait, elle est contre-productrice ici,
contre-productive et contre-productrice, oui, je pense. Ici, nous avons le changement et la pensée et l'amitié. En fait, autour de vous, vous avez des belles personnes. Il y a des gens qui sont là pour vous et votre attitude est en train de les éloigner. Vous voyez, et ici la carte du hasard. Et vous commencez à rentrer dans un cycle où, alors, à la limite, pardon, hein, ça c'est mon côté cash, que vous vouliez vous saboter parce que vous ne trouvez plus d'utilité à la vie, etc. Ça, c'est votre choix personnel. Sauf que dans votre choix personnel, vous entraînez d'autres personnes qui vous aiment, d'autres personnes qui vous sont fidèles, vos proches, parce qu'ici, on a les pénates et on a la pensée et l'amitié. Donc là, c'est vos proches. Là, on vous dit le hasard. Le hasard, c'est tout ce qui est aide de l'univers, aide. Vous avez tous les moyens pour pouvoir sortir de là. Mais là, on vous dit, comment est-ce que je peux être plus flexible maintenant? Mais ces moyens-là, vous les utilisez un petit peu, mais très vite, vous retombez dans votre côté sombre et dans votre auto-sabotage. Ici, nous avons la carte de l'infortune. Alors, toutes mes paroles ne sont pas en rien un jugement. Bien sûr que le deuil, c'est terrible. Bien sûr que vivre avec l'absence, c'est affreux. Bien sûr que la vie ne sera plus jamais la même. Mais ici, regardez, la carte de l'infortune sur le changement, en revanche, une chose est certaine, c'est que là, en restant dans cet état d'esprit, dans cet état tout court, vous allez avoir de plus en plus de mal à vous réjouir. La vie, elle va vous paraître interminable, mais interminable. Alors que franchement, vous pourriez juste l'apprécier et penser à la personne qui est partie, voilà. Et penser à la personne qui est partie avec le sourire. Et si on croit à la vie après la mort, cette énergie-là, cette énergie d'amour et de joie, la personne qui est partie va la recevoir, l'être que vous aimez. De toute façon, la mort n'existe pas, l'amour existe et cet amour-là, mais si vous n'envoyez que de la souffrance, vous allez recevoir de la souffrance, y compris dans ce monde incarné, parce que les personnes autour de vous, elles ont beau être compatissantes, bienveillantes et vous aimer, mais à un moment, elles vont être dans l'incompréhension. À un moment, elles vont devoir s'éloigner de vous parce que elles ont déjà leur deuil de cette personne à porter, mais si en plus vous leur en rajoutez, à un moment, votre relation, elle va prendre de la distance. Ici, l'infortune, la nouvelle et la maladie. Alors là, clairement, en plus du deuil, il y a des gens qui apprennent qu'ils ont des soucis de santé. C'est la conséquence prévisible, puisqu'en fait, vous êtes en train, depuis qu'il est parti, depuis qu'elle est décédée, vous donnez l'information comme quoi la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, que vous voulez partir, vous ne voulez pas vivre. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de vous créer? Une maladie. Qu'est-ce que vous êtes en train? Vous êtes en train de programmer votre propre fin. Sauf qu'il y a une partie quand même importante, essentielle, qui vous échappe, c'est que l'heure de votre mort, c'est pas vous qui l'avez entre vos mains. Ça n'existe pas. Alors en revanche, oui, vous pouvez vous provoquer la maladie, ça, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez vous retrouver cloué dans un lit d'hôpital, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est ce que vous êtes en train de mettre en place au lieu, entre guillemets, d'être tranquillement chez vous avec les gens qui vous aiment. Et c'est pas entre guillemets, hein, c'est exactement ce qui ressort. Regardez. Ici, nous avons la grâce et nous avons la réussite. La grâce, c'est tout ce à quoi vous devez vraiment vous accrocher, vous reconnecter. Faites des efforts pour vraiment à nouveau vous réjouir. Si ça ne vous paraît plus naturel,
À une époque, ça l'a été. Donc ça, vous pouvez le retrouver. C'est pas un truc que vous apprenez. Non, c'est quelque chose qui est en vous. Parce qu'avec l'être aimé qui est décédé, vous l'aviez cette joie. Donc ça veut dire que c'est pas lui qui vous l'a donné, c'est pas elle qui vous l'a donné, c'est que cette joie, elle fait partie de vous. Et là, on vous dit, retrouve la grâce, redeviens qui tu es vraiment. Ici, la nouvelle et la réussite, ben oui, c'est par rapport à vos proches qui sont là et encore une fois qui sont fidèles et qui vous aiment. Bon, là, d'accord. Là, quand même, si vous avez eu de mauvaises nouvelles à propos d'une prise de sang, d'un bilan de santé et que vous vous dites aïe 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 maintenant ça va mal se passer, là on vous dit quand même que vous avez encore une possibilité d'améliorer les choses parce que on a quand même la grâce, la réussite, le procès, la stérilité et la beauté. Je m'explique. C'est-à-dire que cette maladie, ces soucis de santé, si honnêtement, si vous vous voyez maintenant, si vous vous visualisez en bonne santé et si vous mettez toute votre énergie à vous sentir en vie à nouveau et à vous procurer de belles sensations, ça va juste être une alerte. On vous met en garde avec la carte du procès en vous disant attention, prends la bonne décision. Là, pour le moment, tes soucis de santé, c'est pas grand-chose. Le procès, la stérilité, c'est pas grand-chose. C'est juste, on te montre que effectivement, ce que tu projettes, ce que tu te souhaites, là, oui, c'est mis en place. Mais au moment où on est malade, au moment où c'est déjà trop tard. C'est à ce moment-là, vous pouvez vous dire ah oui, mais là, je suis malade, j'ai envie de profiter. Ouais, mais vous êtes malade. Voilà. Alors peut-être qu'il va falloir des traitements lourds, peut-être. Et là, on vous dit, il y a un moyen de ne pas en arriver là. Et c'est ce qu'on vous dit. Hein. Et la beauté, elle est tombée à l'envers, mais là, j'ai envie de la remettre à l'endroit. Du moment où vous redevenez cette belle personne que vous êtes, bah vous dites stop au cercle vicieux et vous dites stop à la maladie. Et du moment où vous pardonnez la personne qui est partie, ou vous pardonnez, parce que tout simplement, et se pardonner, c'est aussi laisser aller. Tiens, la vidéo que je vais mettre en lien va concerner le pardon. Alors, je ne sais pas exactement quel type de vidéo je vais mettre, ça je ne le sais jamais à l'avance, mais je vais trouver quelque chose en tout cas qui me parle et qui me paraît être bon pour vous concernant le pardon. Ici, nous avons la carte des ennemis, l'héritage, ouais. Ok. Et l'amour. Ouais, vous voyez. Vous vous rendez compte que dans votre état d'esprit, dans votre façon d'être, même les membres de votre famille, vous commencez à les considérer comme des ennemis, entre guillemets, à ne plus pouvoir les supporter, simplement, je vais loin, hein, mais je vais loin clairement, simplement parce que eux ils sont là et pas vous. Et pas, pardon, et pas vous, oui, c'est lapsus révélateur, et pas lui et pas cette personne. Voilà. Vous leur en voulez d'être en vie. Vous savez, j'en parle pas parfois, j'ai perdu mon frère et ça va être la date anniversaire. Et mes parents, dans leur souffrance, un jour m'ont dit ça aurait pas dû lui arriver. Et ils m'ont dit, ils me l'ont pas dit comme ça, mais ça voulait dire, ça aurait dû être toi. Voilà. Donc, parce que moi, à ce moment-là, j'étais dans une situation compliquée et que mon frère, c'était celui qui leur apportait plus de joie, plus de déconnade, machin. Et puis, moi, j'étais dans un couple compliqué. À l'époque, j'étais plutôt maussade, plutôt à essayer de m'en sortir. Et donc, mes parents se faisaient du souci pour moi. Bref, j'étais devenue pour eux un boulet. Ce que je comprends, hein, je leur en veux pas du tout. Et voilà. Et il n'y a pas de souci avec ça. Sauf que moi, j'ai entendu ça. Moi, je venais de perdre mon petit frère.
dont je me suis occupée pendant des années, qui était comme mon premier enfant. En plus, j'étais dans un couple compliqué. En plus, j'avais un enfant moi-même. Et en plus, avec sa perte à lui, j'ai perdu mes parents parce que ils étaient complètement paumés et ils se sont raccrochés à moi, mais tout a été bouleversé dans ma vie et en plus des contraintes de la vie. Et ça a été excessivement dur, excessivement douloureux. Et il a fallu des années et des années pour que ça s'apaise, mais les années, le temps, ça ne se rattrape plus. Et vous, on vous dit, mais c'est ça en fait. Et mes parents, je vous dis, me voyaient, au lieu de se dire, on a un enfant, on va essayer d'être encore plus solidaire et de se rapprocher. Non, ils ont fait exactement l'inverse. Et encore une fois, je n'en veux à personne et j'aurais peut-être fait la même, j'en sais rien. Mais là, c'est ce qu'on vous dit. Franchement, attention à ça. Attention, parce que les gens qui sont encore en vie, ben, ils n'ont rien demandé. Ils sont en vie, c'est tout. Voilà. Et ils souffrent aussi du décès de cette personne. Donc, n'allez pas leur ajouter du poids. En fait, c'est, entre guillemets, c'est vous qui avez un problème à résoudre. C'est vous qui vous êtes bloqué. C'est vous qui êtes dans le mal-être. C'est vous qui refusez l'amour et qui refusez leur amour. Mais vous savez, à force de refuser cet amour-là, ben, un jour, je vous dis, ces personnes vont s'éloigner pas parce qu'elles vous aimeront pas, parce que l'amour, ça se commande pas. Quand on aime, mais juste parce qu'à un moment, c'est trop difficile et qu'on a besoin de se protéger et que quand on apprend aussi à s'aimer et à se respecter soi-même, bah, on ne laisse plus nos proches nous empiéter. Donc là, on vous dit vraiment, ouvrez les yeux et réalisez ce que vous êtes en train de faire et il est temps de vous reprendre. Ici, nous avons la carte des honneurs, nous avons la table et nous avons les plaisirs. Bon, ça c'est très, très, très positif. Je pense que vous allez avoir une prise de conscience ici avec les honneurs et de restabiliser les choses et de recommencer à discuter et de recommencer pas seulement à discuter, pas seulement à dialoguer, mais aussi à écouter, surtout, surtout, surtout à ressentir et à de nouveau vous éveiller à cette vie qui est là, qui a toujours été là, mais que vous avez mis entre parenthèses pendant un temps, mais maintenant, il est temps de reprendre ce cours-là. Voilà, bah écoutez, ouf, je vais vous laisser sur cette guidance très, voilà, très lourde, mais très belle, hein, très, très belle de sens. Je m'excuse que c'était un peu laborieux, mais voilà, je canalise, je fais ce que je peux et je pense que ça devait être comme ça. Il n'y avait pas d'autre solution, ça devait être comme ça. Faites très attention à vous, réjouissez-vous de l'amour que vous avez et dites-vous que votre cher défunt, votre chère défunte, avec tout l'amour que vous avez eu pour lui ou pour elle, veille encore sur vous. Et quand vous pensez à lui ou à elle avec le sourire, ça va remplir votre cœur de joie et je vous le promets, dans le monde invisible, dans l'autre monde, c'est quelque chose qui reçoit en plein cœur et en pleine âme également. Voilà. Bah, écoutez, gros bisous à tous. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous, ciao.